Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, nous regardons ensemble quelles sont les bonnes surprises qui vous attendent pour le mois de décembre 2023. Alors je dis décembre, mais bien évidemment, ce sont des énergies qui peuvent parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard pendant le mois de décembre, voire au début du mois de janvier. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir soit des compléments d'information, soit recevoir un autre message qui peut-être vous parlera davantage. Je vous invite comme d'habitude à liker, à partager, à vous abonner et surtout à commenter. C'est très très important pour l'existence de cette chaîne. Merci à vous pour votre soutien. Dans la barre d'infos, juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple la guidance professionnelle et sentimentale du mois de novembre, également la bonne surprise qui vous attend en novembre puisqu'on commence le mois. Voilà, on se retrouve dans quelques instants pour votre signe, avec votre signe. À tout de suite. Hello, hello les amis Balance, ascendant Balance, signe lunaire en Balance, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quelle pourrait être la bonne surprise qui vous attend en décembre 2023. Alors, bien sûr, ça peut parler à certains Balances dès à présent et parler à d'autres à la fin du mois de décembre, voire au début du mois de janvier. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les balances de la même façon. Donc, vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez et uniquement si ça vous parle. Sinon, vous passez à une autre vidéo. Je vous invite par exemple à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir d'autres messages. C'est pas la peine de faire du forcing au chausse-pied. Si ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas, c'est peut-être pas pour vous tout simplement. Allez, on y va avec le message principal du tarot de Marseille pour votre bonne surprise de décembre. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner, je vous en remercie. Ici, nous avons la justice et pour l'accompagner, l'ermite. Alors, on voit bien que ici, il peut y avoir de la nouveauté ou des éclaircissements, des nouvelles, entre guillemets, concernant des dossiers juridiques, administratifs, des procédures peut-être. On voit cette justice qui trône, qui rééquilibre, et l'ermite ici qui apporte sa lanterne. Donc, une certaine forme de maturité, une certaine forme de remède, de recherche aussi. Cet ermite correspond à quelqu'un qui fait des recherches peut-être ou qui a une certaine forme d'expérience parce que l'ermite c'est celui qui finalement représente les personnages matures qui ont de l'expérience. Ça peut être les grands médecins, ça peut être peut-être... Alors en général comment dire, l'avocat sera peut-être plus représenté par un pape, mais l'ermite, il sait des choses aussi, et ici, il peut y avoir des apports de nouvelles observations. Alors, ici, la justice, donc 8 plus 9, 17, nous avons l'étoile qui est plutôt positive pour les démarches, puisqu'elle nous parle de nouvelles, justement, de communication. L'étoile, en général, apporte une certaine forme d'aide, puisqu'elle nous parle de protection. Elle nous parle d'avoir des influences saines, d'être plus épanoui peut-être, d'avoir des sortes de pressentiments aussi. Alors peut-être que cette lumière apparaît par rapport à un pressentiment ou quelque chose comme ça. Mais c'est plutôt une sorte de protection qui vous accompagne. Donc si vous avez quelques démarches, que ce soit liées à l'administration, liées à la justice, ça pourrait nous parler de certains éclaircissements pendant le mois de décembre. Ça ne veut pas forcément dire que la justice sera rendue à ce moment-là, mais peut-être qu'il y aura de nouveaux éléments positifs en votre faveur à cette période-là, ou alors vous allez clore peut-être un dossier justement en fonction de ce que vous vivez. Derrière ça, nous avons le mat. Ça concerne, alors ça peut concerner, comment dire,
le fait de sortir de sa zone de confort, ce sont des éléments qui pourraient apporter beaucoup de changements, entre guillemets, hein. Ici, on a le mat, le mat des communications enrichissantes, un peu surprenantes, j'ai envie de dire, qui pourraient... c'est peut-être même des conversations immatures qui pourraient vous servir de preuve, par exemple, si vous avez un adversaire. Ici, on a vraiment des éclaircissements, en tout cas, par rapport à quelque chose qui est en train de bouger, quelque chose qui est dans le mouvement. Alors, soit ça nous parle de quelqu'un qui est en train de voyager, quelqu'un qui a bougé, ça peut parler de l'étranger ou de mouvement, de déménagement peut-être. C'est peut-être des procédures liées à de l'immobilier, par exemple, pour certains d'entre vous, ou pour quelque chose qui est peut-être en lien avec l'étranger. On va essayer évidemment d'en savoir plus, notamment avec l'oracle du soleil levant, l'oracle dont je vous ai parlé, dont je suis le créateur et que j'ai le plaisir de vous présenter dans une vidéo. Je mets le lien dans la barre d'infos pour ceux que ça intéresse. Ici, nous avons l'énergie de l'éventail. Alors, l'éventail a ses codes, entre guillemets, secrets hein, de communication en fonction de comment on agite, comment on utilise l'éventail en Asie et en France aussi d'ailleurs, hein, je crois, à la cour des rois, on avait aussi un langage avec l'éventail et ici, il correspond exactement à cela. Ça nous parle de communication, justement, de délibération, de communication. On voit des oreilles ici, je ne sais pas si vous pouvez l'apercevoir, des oreilles et des personnes qui discutent. Et ici, dans la broche, nous avons les 3 singes de la sagesse. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ces 3 singes. Ça nous parle de Kikazaru, qui est le singe qui n'entend pas. Le Iwazaru qui ne dit pas, qui ne parle pas, et le troisième, Mizaru, qui ne voit pas. Et ces trois singes, finalement, nous parlent du fait d'avoir une communication fluide, de ne pas entendre les saloperies qui passent, de ne pas dire de saloperies, et de rester avec une communication et des mots, d'utiliser uniquement des mots qui nous sont bénéfiques à nous, pour que justement, ils puissent être mieux entendus et mieux perçus par l'autre. Hein. Donc, une bonne communication ici qui pourrait vous éclairer, vous apporter des nouveaux éléments. En dos de deck, nous avons le katana. Donc, c'est un peu l'énergie de la justice ici. Hein. On retrouve l'épée... effectivement une épée, l'équilibre ici qui est représenté par ces pierres en équilibre. Cette carte du katana nous parle du cerveau et du cœur, ici des décisions que l'on prend en fonction de ce que l'on écoute. Alors soit on peut balancer des deux côtés, écouter à la fois son cerveau ou son cœur, soit des fois on écoute beaucoup plus son cœur que son cerveau. Et ici, le katana nous parle justement des décisions qui peuvent être prises, des décisions de justice. Ce katana, c'est la lame la plus tranchante qu'utilisaient les samouraïs et on voit bien qu'on essaye de retrouver une certaine forme d'équité, de justice, de balance quelque part. Hein, votre signe. Les ancêtres, donc, pardon, ici ça nous parle sans doute de quelque chose qui est en lien soit avec votre famille, soit votre patrimoine, soit votre foyer, donc une maison est tout à fait imaginable. On voit qu'il y a de la colère et qu'il y a quelque chose qui met du temps. Ici, avec le volcan, on sent la colère. L'anniversaire du temps, lui, nous parle de retard. Hein. Donc c'est quelque chose qui, semble-t-il, avance peut-être extrêmement lentement. D'ailleurs, l'ermite n'est pas celui qui avance le plus vite, mais il y a peut-être des éclaircissements avisés ou sages qui viennent vers vous et qui pourraient vous aider par la suite. Ok, alors, avec le tarot Symbolon, nous avons l'énergie, on retrouve la balance ici, le Vénus, le Poisson et Neptune. On sent qu'il y a encore des choses extrêmement floues à ce propos. L'équité n'est pas encore tout à fait, comment dire, établie. Hein,
On sent qu'il y a encore des choses qui ne sont pas claires avec Neptune ici, qui brouille l'esprit, qui fait un peu rêver, qui nous fait avoir plein d'illusions. Donc il peut y avoir des éclaircissements ou une réponse rapide par rapport à quelqu'un qui vient apporter du flou dans une affaire, par exemple. Moi, j'ai l'impression qu'ici, on trouve une réponse à ce qui se passe. Et ça peut être d'abord par une période de flou. On sent en tout cas qu'on s'illusionne probablement quant aux personnes qui sont en face de nous. Donc, il est question ici peut-être d'avoir des réponses à apporter à ces gens qui peuvent utiliser tous les moyens, des subterfuges, j'ai envie de dire, pour voiler la face des choses, c'est-à-dire pour les déguiser. Et ici, j'ai l'impression qu'on découvre un remède justement pour prouver quelque chose. Il y a comme une sorte de preuve qu'on établit et qu'on communique ici. Ok, alors, avec le Wandering Tarot, au centre, nous avons le 5 de bâton, qui représente on va dire une guerre, hein, un combat, plutôt, on va dire plutôt un combat, qui représente un combat que l'on mène pour quelque chose de plus profitable. Hein. C'est on va dire, c'est des problèmes à résoudre pour avoir des changements profitables, pour avoir une amélioration matérielle ou sociale notamment. Donc il y a une certaine forme de compétition avec cette carte. Alors, on sent qu'il y a encore peut-être un élément sur lequel la justice doit trancher. Cette compétition, on trouve des solutions. L'ermite représente un remède, une solution, comme un médicament. On guérit quelque chose de la justice. Alors, on guérit peut-être pas toute l'affaire, mais on guérit peut-être un point. Et c'est toujours ça de gagner, hein, j'ai envie de dire. Et là, on sent qu'il y a encore ce combat. Alors, la tour, le 10 d'épée, les amoureux, le 5 d'épée, le battleur, le fou, l'impératrice et le cavalier de denier. On sent en tout cas une véritable tension, quelque chose de très dur hein, à vivre. Hein. Il y a un vrai combat. Il y a un combat lié probablement à quelque chose qui représente soit un deuil, soit quelque chose qui est perdu, quelque chose qu'on a peur de perdre avec cette tour et ce 10 d'épée. En tout cas, ça représente un combat par rapport à quelque chose qui a été construit et qui peut s'écrouler. Ça peut nous parler par exemple d'un bâtiment, hein, d'un bien immobilier pour certains d'entre vous. C'est un peu comme si on nous parlait de quelqu'un qui essaye de s'enfuir avec quelque chose qui vous appartient. Il y a vraiment une certaine forme de guerre ici. Hein. Le 5 d'épée et le 5 de bâton, on se bat corps et âme contre quelque chose de pénible avec le 10 d'épée ici. Il y a des tentatives de discussion, des tentatives d'essayer des choses. Alors c'est peut-être l'autre partie qui tente des choses. Hein. Et on est obligé de se défendre. Et là, le 5 de bâton nous dit qu'on trouve une arme. J'ai l'impression qu'on a soit une nouvelle façon de se battre, soit une nouvelle arme, soit un nouvel outil qui nous aide ici avec le 5 de bâton et le battleur. Et on retrouve cette énergie de communication avec l'impératrice. Quelque chose ici qui, pour moi, ça représente comme quelque chose de solide, hein, une preuve solide, quelque chose de... une arme intéressante, vraiment. Pour mettre à jour les manigances ou le flou, l'illusion que les autres créent quelque part. Ici, c'est vraiment... oui, ce que je ressens, c'est qu'il y a la possibilité d'avoir soit une nouvelle façon, de nouveaux arguments. Voilà, c'est exactement ce que je cherchais. L'éventail, la communication, ici, on a les mots, on trouve les bons mots pour quelque chose.
Donc on a sans doute de nouveaux arguments qui sont extrêmement profitables et bénéfiques ici pour la faire d'une façon pérenne et qui solidifie le dossier peut-être matériel. Le cavalier de denier va nous parler de faire des bons calculs, d'avoir un bon conseiller financier, d'être pointu dans les détails de quelque chose ici. Donc peut-être qu'on trouve un argument très détaillé, très pointu pour notre défense, pour essayer de laisser une période de notre vie qui a l'air compliquée ici, là, avec la tour et le 10 d'épée. Hein. Alors, pour les balances, qu'est-ce qu'on a sur ce 5 d'épée et ce 5 de bâton? Je vais les prendre entre guillemets ensemble parce qu'ils représentent tous les deux une certaine forme de défensive, d'attaque, de prise de tête. Qu'est-ce qu'on a sur le 5 d'épée et le 5 de bâton pour les balances? On se bat pour quoi? Pour qui? Le 9 de bâton, bon, c'est un long combat, j'ai l'impression. Le 9 de bâton nous dit, c'est pas le moment de lâcher, hein, pour aller jusqu'à quelque chose de solide. C'est pas le moment de lâcher. Le 4 de bâton nous parle souvent des constructions, donc j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose d'un peu immobilier, ou ça peut nous parler pour beaucoup d'une maison, de quelque chose qui se construit. Alors, il n'y a pas que les maisons qui se construisent, hein, ça peut être un moulin ou je ne sais quoi. En tout cas, on parle du 4 de bâton, de 4 de pentacle, de solidifier des choses. Ok, qu'est-ce qu'on a sur cette tour? Sur cette tour et le 10 d'épée, parce que les deux correspondent à quelque chose qui risque de s'écrouler, qui peut faire extrêmement, qui peut être considéré comme extrêmement douloureux, une destruction, une catastrophe. Hein. Alors sur la tour pour les balances, le 7 de pentacle, ici j'ai l'impression qu'il y a vraiment de la détermination, on se bat vraiment pour sauver quelque chose, pour avoir le fruit d'une récompense, c'est quelque chose que l'on mérite. Hein. Le mat ici par rapport à un départ, c'est quelque chose qui est lié à un voyage à l'étranger pour certains, et qui a des, comment dire, des conséquences financières pour certains. Et pour terminer, qu'est-ce qu'on a sur cette impératrice et ce cavalier de denier? Je parlais d'arguments importants peut-être qui étaient à votre portée désormais. Qu'est-ce qu'on a sur l'impératrice et le cavalier de denier pour les balances? Le 2 de coupe, l'harmonie, une recherche d'harmonie. Alors peut-être qu'on discute, peut-être qu'il y a un compromis qui est proposé. On peut, avec l'éventail, certains pourraient se voir proposer quelque chose sur lequel il faut réfléchir, pour lequel il faut faire de bons calculs financiers pour voir si c'est intéressant. 4 de coupe. Bon, j'ai l'impression qu'en tout cas, il y a toujours quelque chose d'un peu frustrant avec ce 4 de coupe, en tout cas. Hein. On est dans une désillusion et effectivement, il peut y avoir des options à choisir ici, une décision, un choix à faire qu'on retrouve avec les amoureux ici. Donc, il peut y avoir des nouvelles qui arrivent et il peut y avoir une dimension financière, 2 de pentacle, 8 de pentacle, 6 de pentacle. Comment on partage quelque chose? Est-ce qu'on accepte un accord? Est-ce qu'on accepte de partager peut-être un bien ou quelque chose? Voilà les amis, balance, comment je ressens cette bonne surprise. Alors je rappelle que c'est une bonne surprise, donc ce sont des éléments qui vous sont bénéfiques hein, quelque part. N'hésitez pas à me dire en commentaire, c'est le moment justement de me dire comment vous ressentez ces énergies. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça ne vous parle pas du tout? J'aurai plaisir à vous lire. Si vous ne voulez pas étaler votre vie sur YouTube, ce que je peux aussi comprendre, vous laissez un petit emoji en commentaire et je saurai que vous êtes passé par ici et je pourrais vous saluer. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner et de commenter. C'est totalement gratuit, ça vous demande qu'un millième de seconde, mais pour nous les créateurs de contenu, c'est essentiel. C'est
C'est la seule démonstration qu'il y a quelque chose qui se passe entre notre travail et vous. Et on vous en remercie. Je vous dis à très très bientôt avec une guidance générale du mois de décembre qui exposera un petit peu toutes les énergies qui vous accompagnent dans tous les domaines de votre vie d'une façon plus détaillée que ici. Ici, on ne parle que de la bonne surprise. Et on se retrouve très très vite pour cela. Merci d'être là, les amis Balance. Prenez bien soin de vous et à très très vite. Ciao, ciao.